Il existe une illusion profondément enracinée dans notre esprit. Une illusion qui nous fait croire que le Soleil est immense, écrasant, presque inimaginable. Après tout, il contient plus de 99% de toute la masse de notre système solaire. Tout ce que nous connaissons, toutes les planètes, tous les astéroïdes, toutes les comètes, tout tourne autour de lui comme autour d'un roi gravitationnel incontesté. Mais si le Soleil était comparé aux plus grandes étoiles jamais observées, il disparaîtrait presque complètement. Il deviendrait un simple point lumineux perdu dans une immensité encore plus grande. Une poussière dans un océan de feu. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que certaines étoiles sont si gigantesques que leur surface dépasserait l'orbite de Jupiter, parfois même celle de Saturne. Des sphères de plasma si vastes que la lumière elle-même mettrait des heures à parcourir leur diamètre. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car les astronomes ont récemment affiné leurs mesures, réévalué des observations anciennes, et découvert que la hiérarchie des étoiles les plus grandes n'est peut-être pas celle que nous pensions. Certaines étoiles que nous pensions être les plus colossales ont été détrônées. D'autres, presque ignorées, sont soudainement devenues les nouvelles géantes du cosmos. Dans ce voyage, nous allons traverser l'échelle réelle de l'univers, comprendre comment une étoile peut atteindre des dimensions si extrêmes, pourquoi ces géantes vivent peu de temps, et comment la physique tente encore d'expliquer leurs limites. Et lorsque nous atteindrons la plus grande étoile connue, votre perception de la taille du cosmos pourrait ne plus jamais être la même. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, quelle taille imaginez-vous pour l'étoile la plus grande de l'univers? Et si ces explorations profondes du cosmos vous fascinent, abonnez-vous maintenant, car ici, chaque découverte repousse les limites de ce que nous croyons possible. Lorsque nous parlons de la taille d'une étoile, nous ne parlons pas seulement d'un objet grand. Nous parlons d'une structure si immense que notre cerveau n'a aucune référence naturelle pour la comprendre. Notre Soleil possède un diamètre d'environ 1 400 000 km. Cela signifie que plus d'1 million de planètes comme la Terre pourraient tenir à l'intérieur de son volume. Déjà, cette échelle dépasse tout ce que nous expérimentons dans la vie quotidienne. Mais certaines étoiles dépassent ce diamètre des centaines, voire des milliers de fois. Si l'une de ces étoiles remplaçait notre Soleil, la Terre n'existerait plus. Mercure, Vénus, la Terre et Mars seraient complètement engloutis dans l'intérieur incandescent de cette géante stellaire. Ces étoiles sont appelées hypergéantes rouges. Elles représentent une phase avancée de l'évolution stellaire, lorsque la fusion nucléaire au cœur d'une étoile change profondément sa structure interne. À mesure que l'hydrogène au centre est consommé, la gravité comprime le noyau, augmentant la température jusqu'à ce que de nouveaux types de fusion deviennent possibles. L'hélium commence à fusionner, puis d'autres éléments encore plus lourds. Chaque nouvelle étape modifie l'équilibre entre la pression thermique qui pousse vers l'extérieur et la gravité qui tente de faire s'effondrer l'étoile. Ce combat invisible est ce que nous appelons l'équilibre hydrostatique. Cette relation décrit comment la pression interne d'une étoile doit s'ajuster pour résister à la gravité qui tente de la comprimer. Lorsque cet équilibre change, l'étoile peut se dilater de manière spectaculaire. Et plus une étoile est massive, plus cette transformation peut devenir extrême. Certaines hypergéantes atteignent une taille si grande que leur atmosphère devient diffuse, presque instable. Leur surface n'est pas solide, ni même clairement définie. Elle ressemble davantage à un brouillard incandescent en expansion constante. Cela signifie que mesurer leur taille n'est pas simple. Les astronomes doivent utiliser la luminosité, la température et la distance pour estimer leur rayon. Et c'est là que les surprises commencent. Car certaines étoiles que nous pensions être les plus grandes ont vu leur estimation révisée, tandis que d'autres, presque oubliées, ont soudainement émergé comme les véritables titans du cosmos. Parmi les étoiles géantes visibles même sans télescope, l'une des plus fascinantes porte une couleur si intense qu'elle a marqué l'histoire de l'astronomie. Mus Effet, souvent appelée l'étoile grenade, brille avec une teinte rouge profonde qui semble presque irréelle, comme si le cosmos lui-même avait décidé de peindre un signal silencieux dans l'obscurité. Située dans la constellation de Céphée, cette étoile est l'une des premières hypergéantes rouges étudiées en détail. Son apparence rouge n'est pas seulement esthétique, elle révèle une vérité physique fondamentale. Les étoiles rouges sont généralement plus froides à leur surface que les étoiles blanches ou bleues, mais cette température plus basse cache une structure gigantesque. Mus Effet possède un rayon estimé entre 1000 et 1600 fois celui du Soleil. Si elle était placée au centre de notre système solaire, son atmosphère engloutirait l'orbite de Jupiter. Cela signifie que la lumière mettrait plusieurs heures à voyager d'un côté à l'autre de l'étoile. Mais ce qui rend Mus Effet particulièrement intrigante, ce n'est pas seulement sa taille,
c'est son instabilité. Les hypergéantes rouges sont des étoiles en fin de vie. Elles ont déjà consommé la majeure partie de leur carburant nucléaire initial. Le cœur devient plus dense, plus chaud, et commence à fusionner des éléments plus lourds que l'hydrogène. Cette relation fondamentale montre comment la fusion nucléaire convertit la masse en énergie. Dans le cœur d'une étoile, une petite quantité de masse peut produire une quantité colossale d'énergie. Cette énergie est ce qui empêche l'étoile de s'effondrer immédiatement sous sa propre gravité. Mais lorsque le carburant commence à manquer, l'équilibre devient fragile. L'enveloppe externe de l'étoile peut se dilater, se contracter, pulser lentement comme une respiration cosmique. Ces variations peuvent modifier la luminosité de Mus-Cepheid sur des périodes longues, parfois sur plusieurs années. Son atmosphère est également riche en molécules complexes et en poussière stellaire. Cette poussière est essentielle pour l'univers, car elle deviendra un jour la matière première de nouvelles étoiles, de planètes, et potentiellement de formes de vie. Autrement dit, ces géantes mourantes sont aussi les architectes du futur cosmique. Lorsque Mus-Cepheid perd sa matière, elle enrichit l'espace environnant en éléments lourds comme le carbone, l'oxygène et le silicium. Ces éléments n'existaient pas au début de l'univers. Ils ont été créés à l'intérieur d'étoiles comme celle-ci. Chaque atome de carbone dans notre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile ancienne. Ainsi, observer Mus-Cepheid, c'est observer une étape essentielle du cycle cosmique de la matière. Mais même une étoile aussi immense n'est pas la plus grande connue. Car certaines géantes découvertes plus récemment dépassent encore ces dimensions presque inimaginables. Parmi les étoiles visibles dans le ciel nocturne, peu ont suscité autant de fascination qu'Antar. Son nom signifie littéralement le rival de Mars, car sa couleur rouge intense ressemble à celle de la planète qui symbolisait la guerre pour les civilisations anciennes. Située dans la constellation du Scorpion, Antar est une supergéante rouge d'une taille colossale. Son diamètre est estimé à environ 700 fois celui du Soleil, ce qui la place parmi les plus grandes étoiles visibles à l'œil nu depuis la Terre. Si Antar remplaçait notre Soleil, son enveloppe s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Mars, et pourrait même atteindre la région de Jupiter selon certaines estimations. Cela signifie que la Terre ne serait pas simplement brûlée, elle cesserait d'exister en tant que planète distincte, absorbée dans un océan de plasma incandescent. Mais la véritable complexité d'Antar ne réside pas seulement dans sa taille. Cette étoile possède une structure interne extrêmement dynamique. Son cœur continue de fusionner des éléments de plus en plus lourds, produisant une pression thermique immense qui tente constamment de repousser la gravité vers l'extérieur. Lorsque cet équilibre devient instable, l'étoile commence à perdre de la matière dans l'espace sous forme de vents stellaires puissants. Ces vents peuvent transporter d'énormes quantités de gaz, formant une enveloppe diffuse autour de l'étoile. Les observations modernes ont montré que l'atmosphère d'Antar est loin d'être uniforme. Elle est turbulente, agitée par des mouvements convectifs gigantesques, comparables à des tempêtes si vastes qu'elles dépasseraient la taille de l'orbite terrestre. Ces mouvements transportent l'énergie depuis l'intérieur vers la surface, créant des variations de luminosité irrégulières. L'équilibre entre la gravité et la pression thermique continue de gouverner la stabilité de l'étoile. Cette relation simplifiée illustre comment la pression interne dépend de la température et de la densité du gaz stellaire. Plus la température augmente, plus la pression peut soutenir l'étoile contre l'effondrement gravitationnel. Mais dans une étoile aussi massive, ce processus devient chaotique. Des bulles de plasma chauffé peuvent s'élever lentement vers la surface, refroidir, puis redescendre. Ce cycle peut durer des mois, parfois des années, créant une surface irrégulière et changeante. Les images obtenues par interférométrie montrent que certaines régions d'Antar sont plus brillantes que d'autres, comme si l'étoile possédait des continents lumineux et des océans d'ombre. Cela signifie que même si nous parlons d'un objet sphérique, sa surface est loin d'être lisse ou uniforme. Antar représente une étape avancée de l'évolution stellaire, mais elle n'atteint pas encore les dimensions les plus extrêmes observées dans l'univers. Car certaines étoiles dépassent 1000 fois le rayon solaire, et deviennent si vastes que leur propre gravité a du mal à maintenir leur cohésion. Pendant de nombreuses années, une étoile en particulier semblait incarner la limite absolue de la taille stellaire. Son nom est Vy Canis Majori, une hypergéante rouge située dans la constellation du Grand Chien, à plusieurs milliers d'années-lumière de la Terre. Lorsque les astronomes ont commencé à analyser sa luminosité et son atmosphère, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Cette étoile semblait atteindre un rayon compris entre 1800 et plus de 2000 fois celui du Soleil selon certaines estimations anciennes. Si Vy Canis Majori était placé au centre de notre système solaire,
son atmosphère dépasserait l'orbite de Saturne. Cela signifie que 6 planètes entières pourraient se trouver à l'intérieur de cette seule étoile. Mais ce qui rend VY Canis Majori encore plus fascinante, c'est qu'elle n'est pas simplement grande. Elle est chaotique. Son atmosphère n'est pas une sphère parfaitement stable. Elle ressemble davantage à une structure fragmentée, remplie de nuages de gaz et de poussière expulsés dans l'espace. Ces éjections massives forment un environnement complexe autour de l'étoile, presque comme une nébuleuse en formation. Les observations montrent que VY Canis Majori perd une quantité énorme de matière au fil du temps. Des flux de plasma sont expulsés à grande vitesse, créant des arcs lumineux et des structures asymétriques. Cela signifie que son rayon n'est pas une valeur fixe. La frontière entre l'étoile et l'espace environnant devient floue. Ce comportement extrême est lié à la lutte constante entre la gravité et la pression interne générée par la fusion nucléaire. Cette relation montre que la luminosité d'une étoile dépend de sa taille et de sa température de surface. Même si VY Canis Majori possède une température relativement basse pour une étoile, son rayon immense lui permet d'émettre une quantité gigantesque d'énergie. Mais une taille aussi extrême crée aussi un problème. Plus une étoile devient grande, plus sa gravité de surface devient faible. Cela facilite l'éjection de matière dans l'espace. L'étoile commence alors à perdre sa cohésion, comme si elle s'évaporait lentement dans le vide. Certains modèles suggèrent que VY Canis Majori pourrait être proche de la fin de son existence. Dans un futur cosmique relativement proche, elle pourrait exploser en supernova ou évoluer vers un état encore plus instable. Ces événements sont essentiels pour l'univers, car ils dispersent les éléments lourds dans l'espace interstellaire. Sans ces explosions, les planètes rocheuses comme la Terre ne pourraient pas exister. Pendant longtemps, VY Canis Majori était considérée comme la plus grande étoile connue. Mais la science évolue constamment. De nouvelles observations ont révélé qu'une autre étoile pourrait être encore plus grande, remettant en question ce record. Pendant plusieurs années, le nom UY Scuti est devenu synonyme d'extrême grandeur cosmique. Cette hypergéante rouge, située dans la constellation de l'écu de Sobieski, semblait repousser les limites même de ce qu'une étoile pouvait devenir. Avec un rayon estimé à environ 1700 rayons solaires, UY Scuti était considérée comme la plus grande étoile connue pendant longtemps. Son diamètre est si immense que si elle occupait la position du Soleil, son atmosphère dépasserait largement l'orbite de Jupiter et atteindrait presque celle de Saturne. Cela signifie qu'un signal lumineux mettrait plusieurs heures pour voyager d'un côté à l'autre de cette étoile. Mais comprendre la taille d'une étoile comme UY Scuti exige de comprendre un aspect fondamental de l'astrophysique. La taille d'une étoile n'est pas une surface solide. Contrairement à une planète, une étoile ne possède pas de frontières clairement définies. Son atmosphère s'étend progressivement dans l'espace, devenant de plus en plus diffuse à mesure que la densité diminue. Cela rend la mesure de son rayon particulièrement complexe. Les astronomes utilisent la luminosité, la température effective et la distance pour estimer la dimension d'une étoile. Ces valeurs sont ensuite combinées pour obtenir une estimation cohérente de son rayon. Cette relation permet d'estimer le rayon stellaire à partir de sa luminosité et de sa température de surface. Mais une petite incertitude dans la distance peut modifier considérablement le résultat final. C'est exactement ce qui s'est produit avec UY Scuti. Des observations plus précises ont suggéré que certaines estimations initiales pourraient être légèrement surestimées. Lorsque les distances sont recalculées avec plus de précision, la taille réelle de l'étoile peut changer. Cela ne signifie pas que UY Scuti est petite. Au contraire, elle reste l'une des plus grandes étoiles connues. Mais cela montre à quel point la science évolue continuellement à mesure que nos instruments deviennent plus précis. UY Scuti représente un exemple parfait de la complexité de la mesure cosmique. Nous ne pouvons pas simplement placer une règle à côté d'une étoile. Nous devons interpréter la lumière qui voyage pendant des milliers d'années avant d'atteindre nos télescopes. Nous devons comprendre la physique du rayonnement, la structure de l'atmosphère stellaire et les effets de la poussière interstellaire. Chaque nouvelle observation peut affiner notre compréhension. Et parfois, ces nouvelles données révèlent qu'une autre étoile dépasse même ses dimensions déjà inimaginables. Une étoile qui est devenue la nouvelle référence de grandeur extrême. Une étoile si vaste que même les modèles théoriques ont du mal à expliquer comment une structure aussi grande peut rester stable. À mesure que les observations astronomiques deviennent plus précises, certaines étoiles autrefois considérées comme extraordinaires commencent à sembler presque modestes en comparaison de nouveaux titans cosmiques.
Stephenson 2A18 est aujourd'hui l'un des exemples les plus impressionnants de cette nouvelle génération de géantes stellaires. Située dans un tamas d'étoiles lointains dans la direction de la constellation du Scorpion, cette hypergéante rouge possède une taille qui dépasse presque toute intuition humaine. Les estimations actuelles suggèrent que son rayon dépasse 2000 fois celui du Soleil. Cela signifie que si cette étoile remplaçait notre Soleil, son atmosphère engloutirait non seulement l'orbite de Jupiter, mais s'étendrait presque jusqu'à Saturne. Imaginer une telle structure est difficile. Si un avion pouvait voler autour de Stephenson 2A18 à la vitesse d'un avion de ligne moderne, il lui faudrait des milliers d'années pour compléter un seul tour. Et pourtant, malgré cette taille extrême, sa densité moyenne est incroyablement faible. La matière dans ses couches externes est si diffuse que l'atmosphère ressemble davantage à un brouillard incandescent qu'à une surface définie. Cela signifie que cette étoile vit dans un état extrêmement fragile. La gravité tente constamment de comprimer sa masse vers l'intérieur, tandis que l'énergie produite dans son cœur pousse vers l'extérieur. Mais dans une étoile aussi gigantesque, ce processus devient instable. De gigantesques cellules de convection transportent l'énergie depuis les profondeurs de l'étoile jusqu'à sa surface. Ces mouvements peuvent être si vastes qu'une seule cellule pourrait être plus grande que l'orbite de la Terre autour du Soleil. La surface de Stephenson février 2018 n'est pas uniforme. Elle peut présenter des variations de luminosité, des zones plus chaudes et d'autres légèrement plus froides, créant une structure dynamique en constante transformation. Les scientifiques pensent que cette étoile est dans une phase tardive de son évolution. Elle a probablement commencé sa vie avec une masse plusieurs dizaines de fois supérieure à celle du Soleil. Au fil de millions d'années, elle a consommé son carburant nucléaire, transformant l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en élément plus lourd. Chaque étape de fusion libère une énergie immense, permettant à l'étoile de résister à son propre poids. Mais cette phase ne dure pas longtemps à l'échelle cosmique. Les étoiles extrêmement massives vivent rapidement et meurent jeunes. Elles brûlent leur carburant à un rythme intense, ce qui les conduit plus rapidement vers leur destin final. Stephenson février 2018 pourrait un jour exploser en supernova, libérant une quantité d'énergie si grande qu'elle pourrait brièvement rivaliser avec la luminosité d'une galaxie entière. Ces événements sont essentiels pour l'univers, car ils dispersent les éléments lourds nécessaires à la formation de nouvelles étoiles, de planètes, et éventuellement, de la vie. Ainsi, même les structures les plus gigantesques du cosmos participent à un cycle continu de création et de transformation. Stephenson février 2018 représente actuellement l'une des plus grandes étoiles connues, mais la question reste ouverte. Existe-t-il des étoiles encore plus grandes que nous n'avons pas encore découvertes? Ou bien existe-t-il une limite physique qui empêche une étoile de dépasser une certaine taille? Lorsque nous découvrons des étoiles comme Stephenson février 2018, une question naturelle apparaît. Si une étoile peut atteindre une taille aussi extrême, alors pourquoi n'existe-t-il pas des étoiles encore 1000 fois plus grandes? Pourquoi ne voyons-nous pas des étoiles capables d'engloutir des systèmes planétaires entiers avec une marge encore plus vaste? La réponse commence par une réalité fondamentale de l'univers. Les étoiles ne peuvent pas croître indéfiniment. Il existe des limites physiques qui empêchent une accumulation infinie de matière dans une seule structure stable. Plus une étoile devient massive, plus la pression et la température dans son cœur augmentent. Cette augmentation accélère les réactions de fusion nucléaire, ce qui signifie que l'étoile brûle son carburant beaucoup plus rapidement. Une étoile extrêmement massive peut vivre seulement quelques millions d'années, alors que des étoiles plus petites peuvent exister pendant des milliards d'années. Cela signifie que les géantes extrêmes ont une existence relativement brève à l'échelle cosmique. À mesure que la masse augmente, la luminosité augmente encore plus rapidement. L'énergie produite par le cœur de l'étoile pousse sa matière vers l'extérieur avec une force immense. À un certain point, la lumière elle-même exerce une pression suffisante pour repousser le gaz vers l'espace. Cette pression du rayonnement agit comme une barrière invisible qui empêche l'étoile d'accumuler davantage de matière. Si une étoile devenait trop massive, la pression exercée par son rayonnement serait capable d'expulser ses couches externes presque immédiatement. L'étoile commencerait à perdre de la masse aussi vite qu'elle tente d'en gagner. Cela crée une limite naturelle à la taille maximale d'une étoile. Un autre facteur important est la stabilité gravitationnelle. Plus une étoile devient grande, plus sa densité moyenne diminue. Les couches externes deviennent extrêmement diffuses, parfois si diluées que la moindre perturbation peut provoquer une perte massive de matière. Des vents stellaires puissants peuvent transporter une quantité énorme de gaz dans l'espace environnant.
Ces vents sont souvent des millions de fois plus intenses que le vent solaire produit par notre Soleil. Avec le temps, ces pertes de masse empêchent l'étoile de continuer à croître. Il existe également des instabilités internes qui apparaissent lorsque la température du cœur devient extrêmement élevée. Certains processus nucléaires peuvent produire des variations soudaines de pression, ce qui perturbe l'équilibre de l'étoile. Ces instabilités peuvent provoquer des pulsations gigantesques, pendant lesquelles l'étoile se dilate puis se contracte lentement. Ces pulsations peuvent éjecter d'énormes quantités de matière dans l'espace interstellaire. Certaines étoiles extrêmement massives peuvent même subir des épisodes d'éruption cataclysmique, libérant une quantité de matière équivalente à plusieurs fois la masse du Soleil. Ces événements peuvent réduire considérablement la taille de l'étoile en relativement peu de temps. Ainsi, même si une étoile commence sa vie avec une masse extrêmement élevée, elle peut perdre une grande partie de cette masse avant d'atteindre la fin de son évolution. Les modèles actuels suggèrent qu'il existe une limite approximative à la masse qu'une étoile peut posséder tout en restant stable. Au-delà de cette limite, l'étoile devient trop instable pour maintenir sa structure. Une autre contrainte importante provient du processus de formation stellaire lui-même. Les étoiles naissent dans des nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses moléculaires. Lorsque la gravité provoque l'effondrement de ces nuages, une nouvelle étoile commence à se former au centre. Mais si la protoétoile devient trop lumineuse trop rapidement, son rayonnement peut repousser le gaz environnant, interrompant le processus d'accrétion. Cela signifie que l'étoile cesse de grandir avant même d'atteindre une masse plus élevée. En d'autres termes, la lumière de l'étoile limite sa propre croissance. Ce mécanisme agit comme un régulateur naturel qui empêche la formation d'étoiles infiniment massives. Les observations suggèrent que les étoiles les plus massives connues atteignent environ 100 à 200 fois la masse du Soleil. Cependant, une étoile très massive n'est pas nécessairement la plus grande en taille. Certaines étoiles moins massives peuvent devenir extrêmement grandes en rayon lorsqu'elles atteignent les phases finales de leur évolution. C'est pourquoi les hypergéantes rouges peuvent devenir si vastes même si leur masse n'est pas proportionnellement aussi extrême. La taille d'une étoile dépend non seulement de sa masse, mais aussi de son stade évolutif. Lorsqu'une étoile épuise l'hydrogène dans son cœur, son équilibre interne change profondément. Les couches externes peuvent se dilater de manière spectaculaire, transformant une étoile relativement compacte en une géante immense. Ce processus peut multiplier le rayon de l'étoile de manière spectaculaire. Mais cette phase est temporaire. Avec le temps, le cœur continue de se contracter, augmentant la température jusqu'à ce que de nouveaux processus nucléaires deviennent possibles. Finalement, l'étoile atteint un point où elle ne peut plus produire suffisamment d'énergie pour soutenir son propre poids. C'est à ce moment que se produisent certains des événements les plus énergétiques de l'univers. Selon la masse initiale de l'étoile, elle peut exploser en supernova, formant une étoile à neutrons ou un trou noir. Ces explosions dispersent les éléments lourds dans l'espace interstellaire. Chaque atome de fer dans notre sang a été créé dans le cœur d'une étoile massive qui a explosé il y a des milliards d'années. Ainsi, même les étoiles les plus gigantesques participent à un cycle cosmique de transformation. Les limites physiques qui empêchent les étoiles de devenir infiniment grandes sont les mêmes lois qui permettent l'existence de planètes rocheuses et de la chimie complexe. La taille maximale d'une étoile n'est pas seulement une curiosité astronomique. Elle est liée à la structure même de l'univers. Chaque nouvelle découverte d'une étoile plus grande affine notre compréhension de ses limites. Stephenson février 2018 représente aujourd'hui l'une des frontières de ce que la nature permet. Mais l'univers est vaste, et il est possible que d'autres géantes attendent encore d'être découvertes. Peut-être que quelque part, dans une région encore inexplorée de notre galaxie, une étoile encore plus immense existe déjà, invisible à nos instruments actuels. Ou peut-être que nous avons déjà observé la limite ultime de la taille stellaire. Lorsque nous avons commencé ce voyage, le Soleil semblait immense. Une sphère de feu capable de contenir plus d'1 million de planètes comme la Terre. Une étoile si dominante qu'elle gouverne chaque mouvement de notre système solaire. Mais à mesure que nous avons exploré les géantes rouges, les hypergéantes et les titans stellaires, notre perception de l'échelle a commencé à se transformer. Mus-Effet nous a montré que certaines étoiles visibles à l'œil nu dépassent déjà tout ce que notre intuition peut concevoir. Antar nous a révélé que des structures capables d'engloutir l'orbite de Mars existent réellement dans notre galaxie. VY Cani Majori nous a confrontés à l'idée qu'une étoile peut devenir si instable que sa propre atmosphère se disperse dans l'espace comme un brouillard incandescent. UY Scuti nous a rappelé que même nos mesures les plus impressionnantes peuvent évoluer lorsque la science affine ses instruments.
Et Stephenson février 2018 nous a montré que la nature peut produire des structures si gigantesques que même la lumière met des heures à traverser leur diamètre. Mais au-delà des chiffres et des comparaisons, il existe une réflexion plus profonde. Ces étoiles ne sont pas seulement grandes. Elles sont des laboratoires cosmiques où les éléments essentiels à la vie sont créés. Chaque atome d'oxygène que nous respirons, chaque atome de calcium dans nos os, chaque atome de carbone dans nos cellules a été forgé dans le cœur d'une étoile ancienne. Cela signifie que nous sommes, littéralement, composés de matière stellaire. Les géantes rouges représentent une phase finale du cycle de la matière dans l'univers. Elles montrent que même les structures les plus massives ne sont pas éternelles. Elles naissent, évoluent, se transforment et disparaissent. Et dans ce processus, elles permettent la naissance de nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes planétaires et de nouvelles possibilités d'existence. Lorsque nous contemplons ces géantes, nous ne voyons pas seulement des objets lointains. Nous observons une partie de notre propre histoire cosmique. L'univers ne se contente pas d'être vaste. Il est dynamique, en transformation constante. Les étoiles les plus grandes nous rappellent que la nature ne cherche pas la simplicité. Elle explore toutes les possibilités permises par les lois de la physique. Elle construit des structures extrêmes, parfois instables, parfois éphémères, mais toujours fascinantes. Et chaque nouvelle découverte nous montre que notre compréhension est encore incomplète. Peut-être qu'une étoile encore plus grande existe déjà, cachée derrière des nuages de poussière interstellaire. Peut-être que les futures générations de télescopes révéleront des structures encore plus étonnantes. Ou peut-être que nous approchons réellement d'une limite fondamentale imposée par les lois de l'univers. Quelle que soit la réponse, une chose reste certaine. Chaque fois que nous pensons avoir atteint la plus grande échelle imaginable, l'univers nous surprend à nouveau. Il élargit notre perspective. Il nous rappelle que nous faisons partie d'un cosmos bien plus vaste que tout ce que nous pouvons percevoir directement. Et peut-être que la véritable grandeur de ces étoiles ne réside pas seulement dans leur taille, mais dans leur capacité à transformer notre manière de penser. Car comprendre l'univers, c'est aussi comprendre que notre existence fait partie d'une histoire cosmique beaucoup plus ancienne et beaucoup plus vaste que notre planète. Si ce voyage à travers l'échelle des étoiles les plus gigantesques a élargi votre vision du cosmos, dites-moi dans les commentaires quelle étoile vous a le plus impressionné. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères les plus profonds de l'univers, abonnez-vous maintenant. Car il existe encore d'innombrables découvertes qui attendent de changer notre perception de la réalité.